Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que monde qui est Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, est encore. Le physique est le reflet du non visible. Et Loba, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ignorent c'est quoi le miracle. Alors, qu'est-ce que le miracle? Vous devez pas ignorer que tout dépend de là où l'on se place. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas, par exemple, comment est-ce que le bébé fait pour apparaître dans le ventre d'une femme, pour lui, c'est un miracle en fait. Or, pour celui, par exemple, le médecin ou bien la femme, la sage-femme qui fait accoucher, ou alors, voilà, la sage-femme qui fait accoucher, elle c'est pas un miracle en fait, parce qu'elle connaît le procédé. Elle sait que l'homme a besoin de verser sa semence dans la matrice de la femme pour que plus tard, si elle est en période féconde, pour que plus tard un bébé apparaisse. Et ça s'enseigne à l'école. Donc pour elle, pour cette sage-femme, ce n'est plus un miracle, parce que, regardons la définition, on dit, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Mais j'ai expliqué dans mes vidéos, en fait, c'est que quelque chose de divin, en fait. Quelque chose de divine. Vous voyez? Donc, un être, tout être est divin parce que l'esprit est divin. Est-ce que vous comprenez? Or, quand cet esprit divin vient dans la réalité du visible, c'est un homme qui apparaît. Et c'est un homme aussi divin parce qu'il a un esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ces termes ne vous embrouillent pas. Alors, donc, ce qui est un miracle pour toi n'est pas un miracle pour une autre personne. Parce qu'il connaît le procédé pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme quelqu'un va te résoudre une équation. Mais tu vas te dire, mais attends, comment tu as fait? Pour toi, c'est un miracle en fait. Comment tu as fait? Explique-moi le procédé. Mais pour la personne qui a résolu, ce n'est plus un miracle. Or, quand toi tu vas apprendre ça, ce ne sera plus un miracle, mais ce sera un miracle pour ceux qui viendront derrière toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va entrer dans les Bibles classiques pour vous montrer un exemple, parce qu'il y en a tant d'exemples par rapport à ce que c'est qu'un miracle, vous allez voir. Mais beaucoup ont lu ce passage sans toutefois comprendre qu'est-ce que ça représentait réellement. On va vous expliquer. Dans le chapitre 5 du livre de Jean, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Est-ce que vous voyez? Or, il est dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Au verset 3, on dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais on vous montre par là la création, comment on fait pour créer, comment on fait pour que un bébé puisse apparaître. En fait, ces boiteux-là vont représenter en fait la semence. Puisque dans le livre de la Genèse, on va lire, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, le verset 2, il est dit, la terre était informe. Donc, ce sont des semences en fait, ce sont des spermatozoïdes, ces boiteux, ce sont des spermatozoïdes en fait qui vont représenter en fait ce qu'on dit là que étaient informes, parce que ce sont des terres mais qui n'ont pas encore pris la forme qu'on voudrait en fait, que comme nous on apparaît là directement. Alors, donc ce sont des terres informes. C'est pourquoi on dit ici, dans Genèse 1, verset de la terre était informe et vide. On va lui donner en fait une forme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que c'est de l'eau. La semence, le spermatozoïde, c'est une eau. C'est une eau. Mais elle va prendre une forme telle que nous sommes là. C'est-à-dire 4 membres, quand elle apparaît, l'enfant, le bébé sort. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, cette piscine va représenter la semence, la matrice de la femme, parce que dans la matrice, il y a un procédé en fait qui permet qu'il y a des périodes où il y a des moments où, des séquences où elle est en période féconde, il y a des périodes où c'est comme une usine en fait de fabrication. Donc il y a des moments où elle est dans sa période en fait de menstruation. Donc où quand
elle n'a pas reçu en fait l'ovulation, il y a en fait la période de menstruation qui va arriver pour éliminer en fait les déchets. Parce que ces déchets-là, en fait, c'est un moment apparaissent quand, si la semence n'est pas venue, elle se décharge jusqu'à attendre encore la période de fécondité. Est-ce que vous comprenez? Donc là, par là, on vous montre en fait comment est-ce que les choses se produisent. Mais si tu n'es pas, tu ne peux pas expliquer ça. Pour toi, si tu ne connais pas ces procédures-là, pour toi, c'est un miracle. Ce sera un miracle en fait. Parce que tu es ignorant de ce phénomène. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, sous ces portiers étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Donc, dans la matrice de la femme, il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un dessin animé qui est sur YouTube, que j'ai vu quand j'étais tout petit, c'est la vie. Le dessin animé, c'est la vie. Allez voir, c'est la vie, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des petits êtres à l'intérieur de nous et vous croyez que ce ne sont pas des entités. Vous croyez que ce ne sont pas des anges. Vous croyez que c'est nous. C'est-à-dire l'homme, en fait, quand il réfléchit, il pense que lui, il est le seul être divin dans cette réalité. Qu'à l'intérieur, il n'y a pas des choses, en fait, qui ont l'être, le mouvement. Donc, il y a, en fait, dans ce procédé, au niveau de la composition de l'appareil de la femme, il y a, en fait, des êtres qui sont là, des hormones, des cellules, en fait, qui sont là en mouvement. Et ce sont des êtres vivants qui sont là pour assurer le bon fonctionnement, le bon procédé pour que ça c'est la période féconde, ça c'est la période de menstru, ça c'est telle période et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui y descendait, donc la première, quand c'est la période féconde, dans le premier les spermatozoïdes sont des milliards et des milliards. Donc c'est la course en fait. Donc le premier qui va venir trouver en fait l'ovocyte de la femme et va entrer et il y a fécondation, il y a fusion en fait. Pour plus tard aller se diriger vers les trompes et revenir, faire le chemin retour, revenir se loger en fait au niveau du col du utérus et commencer à se développer encore davantage. Alors, donc, on dit que le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Mais tout à fait, c'est pourquoi il est dit à la suite de Genèse 1 au verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais qu'est-ce que vous comprenez quand on dit que la lumière soit et la lumière fut? Mais quand il y a l'obscurité, ça veut dire, ça représente en fait comme s'il n'y avait pas de vie, mais il y a de la vie là-dedans. Voilà, ça c'est pour les initiés. Quand tu enclenches l'interrupteur, pac, directement la lumière apparaît. Et généralement en Afrique, quand on éteint, le service de ceux qui donnent de la lumière, quand on éteint la lumière, tout le monde est triste en fait. Et quand la lumière apparaît, wow, la lumière, tout le monde commence à crier, la lumière est venue, la lumière est venue. Donc la vie en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc les spermatozoïdes sont en train de courir. C'est pour dire que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, c'était l'esprit, c'est que le bébé apparaît en fait à la lumière. Parce que tout se passe dans l'obscurité. Quand il sort de la matrice de l'enfant, il apparaît. Alors, donc, il est dit à la suite que là se trouvait un homme malade depuis 30 ans, 38 ans. Depuis quand tu vas dire à quelqu'un que lève-toi, il est paralysé, il a un pied coupé, et tu dis que lève-toi, ton pied apparaît, et le pied sort, ça apparaît. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez déjà vu ça où? Que tu as un pied coupé, mais il y a beaucoup de gens qui ont le pied coupé là partout. Mais pourquoi quelqu'un ne vient pas dire qu'il y a un pouvoir que ton pied apparaît? Que ton membre la reçoit encore? Mais vous rigolez? Ça, c'est faux ça. C'est pas possible ça. Quand tu vas couper le pied, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut au micro, on fait le pied apparaît. Mais vous rigolez ou quoi? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, celui dont on nomme le Christ, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être couché, guéri? Voilà quelqu'un qui a fui la mort. Hein? Parce que dans le livre de Jean là, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, qui a fui en fait, je crois que c'est dans Jean 8, 11 si je ne me trompe pas, qui a fui, qui est entré au maquis, qui est entré au maquis, hein? Qui est entré au maquis. Donc, qui a fui, qui est entré au maquis. C'est dans le livre de Jean. J'ai fait une vidéo pour aller voir. Parce qu'on cherchait à le tuer.
Mais s'il faisait bien des miracles, non, il peut disparaître, non? S'il fait des miracles, ça veut dire qu'il a la capacité de disparaître. Si on veut le tuer, il disparaît. Mais pourquoi on l'a donc tué? Pourquoi il n'a pas disparu? Hein? Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que lui-même, il a fui, il est entré en brousse. Quand on voulait l'assassiner, on cherchait à le tuer. Et c'est lui qui va venir, ton pied est coupé, il va venir faire apparaître ton pied. Mais vous rigolez ou quoi? Donc, alors, la suite dit quoi? La suite dit que, que le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau... Donc on est c'est une histoire, c'est un conte qu'on est en train de vous raconter, mais un conte qui explique en fait la création, de comment est-ce que ça se produit dans l'obscurité, dans le noir, ce que tu ne peux pas voir. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on est en train d'expliquer et ça s'enseigne à l'école. Ceux qui font médecine, ils enseignent ça. On les enseigne ça. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, ça veut dire que l'une des spermatozoïdes, elle est en train de se plaindre que moi, je n'arrive pas à pouvoir entrer. Parce que quand je vais entrer, l'autre s'est déjà précipité pour entrer. Parce qu'il y a soit c'est deux, soit c'est un qui entre et puis ça fait peut-être les jumeaux pour apparaître. Alors, quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, lève-toi, lui dit Christ. Prends ton lit et marche. Mais attends, c'est un fantasme, vous rêvez ou quoi? Ça ne peut pas se passer comme ainsi. Et voilà, lève-toi et marche et ainsi de suite. Mais le miracle, en fait, comme j'ai dit, c'est quelque chose que... c'est un miracle pour toi parce que tu ne connais pas le procédé. Dès que tu connais le procédé, ce n'est plus un miracle. Ça devient normal pour toi. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager parce que beaucoup de gens ignorent, ils ne savent pas parce que c'est pourquoi dans les fausses assemblées là-bas, on trompe les gens, on fait l'appareil, ils font des trucs de la prestidigitation, ils font des trucs de passe-passe pour vous faire comme quoi ils ont des pouvoirs, ainsi de suite. C'est des menteurs. Je dis bien, c'est des menteurs. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des menteurs. Ils ne font rien de... C'est normal quand ils font ça. Quand tu ne connais pas, le jour où tes yeux s'ouvrent, s'éclaircissent, s'illuminent par rapport à ce qu'ils font. Mais attends, tu pourras dire en fait que c'est de n'importe quoi qu'ils font. Voilà pourquoi je dis c'est du n'importe quoi. Parce que je sais ce qu'ils font. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à liker la vidéo et de nous laisser aussi des commentaires par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et partagez massivement la vidéo et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.